Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo capillaire où je vais vous dire et vous montrer ce que je fais pour entretenir mes magnifiques cheveux crépus. Oui, ils sont magnifiques. Je vous laisse tout de suite avec les images de ma routine capillaire. À tout de suite! Bon, donc on est dans ma salle de bain. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mouiller mes cheveux et les diviser en 4 sections. En général, c'est ce que je fais. Et on se retrouve une fois que mes cheveux sont mouillés pour vous montrer comment je fais mon shampoing. À tout de suite. Alors, je vous retrouve les cheveux mouillés. Je vais les séparer en 4 sections. Pour ce faire, je vais m'aider d'un peigne à dents larges et de ces petites pinces que j'ai commandé sur Shein, il me semble. Voilà, donc elles sont très pratiques. Et je vais masser mon cuir chevelu. Alors ça, c'est tout nouveau, je l'ai reçu là. Je vais masser mon cuir chevelu avec ça. Ça permet de masser son cuir chevelu et de faire circuler le sang. Donc, tac, et on pose comme ça une fois que je l'aurai shampooiné. Ça fait vachement de bien. Et les picots sont en silicone, donc tout doux. Vraiment, ça fait pas mal du tout. Et donc ça, je l'ai commandé sur Shein. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos, comme d'habitude. Ça change pas. Et le shampoing que je vais utiliser, c'est le shampoing de chez Calia Nature à l'ortie piquante pour les cuirs chevelus. Alors, favorise la pousse et il est anti-pelliculaire. J'ai le cuir chevelu extrêmement sensible. Et vous l'avez vu, j'ai porté des tresses. Et mon cuir chevelu a quand même bien travaillé. Et donc, du coup, je vais utiliser ce shampoing-ci. Et puis, parce que c'est mon chouchou du moment. Donc, je vais enlever ça. Hop là. Alors, je vais pas toujours vous regarder. Mais je vais souvent regarder mon miroir pour voir ce que je fais. Tout simplement. Hop. Hop là. Et tac. J'essaye d'être le plus délicate possible. Pour pas casser mes cheveux, hein, tout simplement. Même si en vrai, je suis pas très délicate. Tac. Donc première section. Hein. Deuxième section, celle de derrière en bas. Toujours avec mes petites pinces. Voilà. Je viens, hop là, juste les poser. Et je sépare. Alors, vous pouvez peut-être entendre la magnifique voix de mon fils qui est dans le salon et qui vit sa petite vie. Hop là. Voilà. Hop. Je fais la même chose. Je pose les pinces comme je peux. Hop. Et je vais défaire une section. Bien sûr, je me suis pris un petit vaporisateur d'eau. C'est mon vapo depuis le départ pour pouvoir mouiller mes cheveux si besoin est. Voilà. Donc hop, je vaporise mon petit shampoing. Voilà. Qui est en forme de cœur vert. Et je vais le passer. Alors, les shampoings solides de chez Calia Nature, je les adore. Ils sont vraiment super. Et vous entendez déjà, ils moussent déjà, alors que j'ai pas fait grand chose. Donc, hop, je vais bien nettoyer et masser mon cuir chevelu. Parce que c'est ça qu'on vient nettoyer. Alors, je vous explique pas comment faire un shampoing. On n'utilise pas les ongles, mais bien la pulpe des doigts. Bla 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 bla. Donc, hop là. Oui, j'ai gardé mes lunettes parce que sinon j'y vois rien. On écarte bien
Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir, hein, moi je suis pas youtubeuse capillaire, mais on écarte bien les cheveux pour bien mettre du shampoing partout. Et on masse. Rien que déjà ça fait un massage du cuir chevelu. Moi, j'ai pas les cheveux très longs, donc ben très vite le reste de mes cheveux, mes longueurs sont, je regarde tout le temps le miroir, ont du produit quoi. Ça fait trop du bien, j'adore ça, m'occuper de mes cheveux. Hop là. Et je viens avec mon petit, je sais pas comment ça s'appelle, hop là, passer sur, oh, mon cuir chevelu, ça fait trop du bien. Et ça active la circulation de votre sang, ce qui fait que vos cheveux vont pousser. Entre autres choses, hein. C'est ça qui fait que ça va pousser, mais bien autre chose aussi. Et une fois que j'ai fini de ce côté-là, je fais, là, si j'y arrive, en tirant délicatement, une petite vanille, une grosse vanille, tac. Et je viens sécuriser avec ma jolie petite pince jaune. Et je vous montre comment je le fais devant, ce sera beaucoup plus parlant. Donc je remets un peu d'eau. Voilà, ici j'ai toujours sur les tempes une petite alopécie que je vais vous en parler plus après dans la vidéo de ce que je vais mettre en place pour essayer de gérer cette petite alopécie. Donc, hop là, shampoing. Donc, ce Calia Nature, je vous ai dit, hein, il mousse très vite. Donc, je le passe surtout sur mon cuir chevelu. Vous voyez ce que je vous dis sur le fait qu'il mousse très facilement. Franchement, c'est un plaisir quoi. Et hop là, je vais faire mon shampoing. Très tranquillement. J'ai mon temps. C'est dimanche. Mais j'aime bien avec un peu d'énergie pour pouvoir bien désincruster ce qu'il y a au niveau du cuir chevelu. J'écarte bien mes cheveux pour mettre du produit partout. Et voilà. Et hop là. Je vais enlever le surplus de mousse, vous avez vu, ça mousse extrêmement bien. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu la main lourde. Peut-être, je sais pas, vous me direz en commentaire. Et je viens avec mon bonheur là, masser mon cuir chevelu pour activer la circulation sanguine. Ce truc a une très bonne prise en main. Il glisse pas, ni rien, vous le tenez très bien. C'est très agréable. Hop là, toujours au milieu, j'écarte toujours un peu et voilà. Et je suppose qu'en plus de masser mon cuir chevelu pendant que je lave mes cheveux, je suppose qu'il doit quand même aider à désincruster les petites peaux mortes, les petites saletés qui seraient à rester accrochées au moment du shampoing.
Et c'est tout ce qu'on veut. Hop là. Donc, une fois que ça c'est fait, tac, tout doucement, je viens séparer mes cheveux en deux et je sécurise par une vanille. Voilà. Et moi, j'aime bien doubler la sécurité et remettre ma petite pince. Voilà. Je vais faire l'autre côté de ma tête et je vous retrouve après mon shampoing. À tout de suite. Alors, on se retrouve, j'ai lavé mes cheveux, j'ai rincé et je les ai remis en section. Et là, je vais appliquer mon masque capillaire. Oui, je n'utilise pas d'après-shampoing parce que je vais faire un masque nourrissant profond. Donc, je ne vois pas l'utilité pour ça d'utiliser un après-shampoing. C'est utiliser du produit pour rien en fait. Voilà, parce que le masque va avoir cette action déjà d'après-shampoing, disons. Et je vais utiliser pour le masque base neutre capillaire nourri, lisse et embelli de chez Aromazone. J'adore ce masque. Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un soin pour moi nourrissant, profond, que je vais appliquer. Et en même temps que je vais appliquer ce masque, je vais démêler mes cheveux. Donc je vais faire ça section par section. Hop là. Donc ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez. Donc hein, ça tombe pas. C'est très très épais. Hop là. Donc je vais enlever ça parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Et je vais enlever la première pince, défaire la première vanille et prendre une noisette de produit. Il en faut vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup pour que ça fasse le job. Alors n'oubliez pas de séparer vos cheveux pour bien mettre du produit au milieu. Mes cheveux sont toujours bien humides. Hein. Si ça l'avait pas été, j'aurais réutilisé mon petit vapeau. Donc, hop là, vous pouvez voir hein, déjà la définition que ça apporte à mes cheveux. Alors, je vais les démêler à la brosse. Je ne suis pas une adepte du démêlage au doigt. Chacun fait comme il veut, mais moi... c'est pas mon truc et j'ai pas envie de passer des heures dans ma salle de bain. Oh, regardez-moi cette petite boucle trop chou. Donc, j'ai acheté une nouvelle brosse. Avant, j'utilisais une brosse comme ça, de type Tangle Teaser. Voilà, qui fonctionne extrêmement bien. Mais j'avais envie de tester. Et donc, j'ai commandé celle-ci. On les voit partout sur Shein. Et elle est de très bonne qualité. Vous avez ici une barre pour pouvoir la laisser écarter. Et vous pouvez bien évidemment l'enlever. Je le ferai une fois que j'aurai démêlé pour vous montrer comment elle est très très souple. Et donc, on part toujours du bas, des pointes des cheveux. Voilà. Pour remonter progressivement. Bon, alors attendez. Je vais enlever pour voir. Oh, ok. Je ferai l'autre section avec la Tangle Teaser. Alors ça accroche un peu parce qu'il y a des nœuds. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas une meuf ultra délicate. C'est pas... c'est pas moi. Puis c'est une toute nouvelle brosse, c'est la première fois que je l'utilise. Donc il faut que je l'appréhende en fait. Voilà. Mais là, hop là. Ça y est, c'est démêlé. Presque.
En fait, il faut pas beaucoup de temps pour démêler une grosse section. Moi, je fais des grosses sections. Hop là, hop là. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de masque et il glisse et il se répand hyper bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce masque de chez Aromazone. Et elle définit très bien les boucles. C'est une brosse démêlante. Je vais passer un coup avec la Tangle Teezer parce que je suis juste super curieuse. Ah. Bon, vous voyez, hein, je l'appréhende beaucoup mieux, hein, c'est ma brosse. Ok. L'autre est très bien, hein. Il faut juste que la prise en main se fasse. Hein, la Tangle Teezer n'a pas enlevé que quelques nœuds, donc il faut juste que je sois plus patiente. C'est pas une qualité chez moi. Je suis complètement impatiente, j'aime quand ça va vite. Et voilà. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, et que vous en avez plein partout, et ben moi je resécurise avec une petite vanille. Une grosse vanille. Une petite. Hop là. Et je remets ma petite pince. Hop là. On va faire sur la mèche de devant. Tac. Qui est toujours bien humide. Oui, je mets ce que j'ai de produit sur les mains, sur mes cheveux. Je vais réhumidifier un tout petit peu. Hop là. Ça m'arrive aussi de faire des masques maison avec des poudres dites indiennes qui viennent d'un peu partout sur la planète. Et j'aime beaucoup ça aussi, mais quand je vous avoue que ça c'est une fois par mois. Et le reste du temps, et ben moi je suis une grande adepte des masques tout faits parce que ben en fait vous avez rien à faire. Le mélange est créé, fait pour pénétrer votre fibre capillaire et c'est très bien comme ça. Hop là. Je vais écarter mes cheveux pour pouvoir mettre un peu de produit au milieu. Et voilà. Alors je redonne sa chance à ma petite brosse qui est très bien, regardez. C'est moi, il faut juste que je l'appréhende, que je la découvre, que je l'utilise, que je m'y fasse. Voilà. Mais je suis sûre que ça va très bien aller. On va très bien s'entendre. Elle fait une très jolie définition, même si on n'est pas là pour ça. Mais je le vois. Hop là. Je ne suis pas youtubeuse capillaire, je vous montre ce que je fais pour moi. Et ma foi, en 3 ans et demi de cheveux au naturel, ça va, hein, ils ont poussé, je suis pas chauve. Je reprends ma petite Tangle Teezer, parce que je voulais dire, je l'aime d'amour. C'est ma brosse, je la connais et je l'appréhende beaucoup, beaucoup mieux. Hop là, donc on voit que les cheveux sont en bonne santé, la boucle reprend sa place.
Voilà. 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 Franchement, c'est tout ce qu'on veut. Regarde-moi ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien appliqué le masque, et je passe bien là où il y a mes lunettes. Hop. C'est pareil. Hop là. Je sécurise avec une vanille. Tac. Voilà. Ma petite pince. Et voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Alors, j'ai fini de poser mon masque, comme vous pouvez le voir. Il pose gentiment, tranquillement. Je le laisse à peu près une demi-heure. Pendant ce temps-là, j'ai envie de vous parler de ce que je fais de nouveau dans ma routine capillaire, parce que tout ce que vous venez de voir, c'est du grand classique. Tout le monde fait un shampoing, tout le monde fait un après-shampoing ou un masque. Mais moi, j'ai décidé en début de mois de septembre de commencer une cure de compléments alimentaires. Alors, c'est une cure de 3 mois que j'ai entamée de la marque Dieti Natura et c'est le complexe cheveux complément alimentaire. Donc voilà. J'ai déjà commencé, donc j'ai payé, je vais vous donner toutes les petites infos pratiques. J'ai payé la cure de 3 mois 16,50 €. Il y avait une promotion. Si j'achetais 2 boîtes, la 3e était offerte. Et les frais de port étaient de 2,90 €. Donc j'ai payé un total de 14,90 € pour une cure de 3 mois de compléments alimentaires. Dedans, il y a de la levure de bière, une enveloppe en gélatine, de la cystine, de la L-méthionine, des extraits de sabalbay, anti-aggloméré. Écoutez, je vais vous lister ce qu'il y a dedans. Je vais vous l'écrire juste là, comme ça, voilà, on n'en parle plus parce que c'est pas mon fort. Mais bref, c'est une cure qui est pas chère du tout, donc je me suis permise de la prendre. Et bien sûr, au bout des 3 mois, je vous dirai ce que j'en ai pensé, si ça a fonctionné ou pas, si mes cheveux sont plus forts, plus sains, parce que c'est dans ce but-là, et pas pour avoir une super longueur au bout de 3 mois, je m'en fiche, mais j'ai envie que mes cheveux soient en bonne santé. Donc, voilà, j'en ai profité de ce petit intermède pour vous parler de ma cure de compléments alimentaires de chez Dieti Natura. Je vous retrouve une fois que le soin a été rincé pour comment je vais les hydrater avec mon leave-in. À tout de suite. Alors, j'ai rincé le masque, j'ai pris ma douche classiquement, je me suis habillée et du coup je reviens pour comment je fais pour la suite, comment je vais hydrater mes cheveux et puis les coiffer. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, tout d'abord, je vais utiliser le sérum de croissance de la marque Calia Nature que je vais mettre sur mon cuir chevelu. Donc j'ai gardé, vous voyez, hein, ces petites raies. Donc ça se présente comme ça sous forme de pipette. Et le produit sent extrêmement bon. Donc je vais le passer tout simplement sur ma raie. Voilà, du milieu. Et sur les raies sur
le côté et puis je vais en insérer tout simplement comme ça. Au milieu. Je vais bien insister sur mes petites tempes et sur ma petite alopécie et sur le devant. Et je vais masser. Donc je vais défaire cette vanille là parce que c'est là où j'en ai mis sur le milieu. Et je vais masser. Alors sur mes petites tempes. Vous voyez, je fais tout doucement. Et au milieu, j'y vais avec la pulpe de mes doigts. Voilà, donc vous voyez, hein, mon cuir chevelu est propre. Hein, je sais pas. Hop. Hop. Et je vais en mettre un petit peu comme ça, tout doucement sur les ondeurs. Donc là, vous voyez, mes cheveux, ils sont bien nourris. Le masque a fait son travail. Donc voilà, juste un peu, mais surtout ici en fait, c'est là que j'insiste pour mes tempes. Voilà, et en fin de compte, je vais après ça utiliser la crème d'hibiscus de chez Calia Nature, que j'adore. Hop là, donc ça se présente comme ça, hein, c'est pas du tout liquide, c'est bien épais, bien nourrissant. Et je vais juste glisser mon doigt dedans et en général je suis très généreuse, hein, je vais reglisser mon doigt à l'intérieur encore. Voilà. Hop là. Vos cheveux sont bien débellés, mais très généralement pour bien répartir le produit. J'ouvre comme pour le masque et pour le shampoing, pour mettre de la matière au milieu, pour oublier personne, aucun petit cheveu. Tac. Et avec ma Tangle Teezer, vous savez, hein, c'est ma broche chouchou. Hein. Vous avez bien compris tout à l'heure. Hop là. Ça fait des années que j'utilise des Tangle Teezer, enfin des brosses type Tangle Teezer pour mes cheveux. Donc voilà. Tac. Et je vais refaire ma vanille. Tout simplement. Rien d'extraordinaire. Tac. Tac, tac, tac. Et oh. Voilà. Je refais le même processus avec le sérum. Hop, je vais en glisser au milieu, bien en bas. Et voilà. Hop là. Je vais aller masser le produit au milieu. Il sent tellement bon. Je voudrais que vous soyez avec moi dans la salle de bain pour sentir tout ça là. Vous voyez, j'ai beaucoup de volume. Je suis très contente de mes cheveux et de les avoir laissés tranquilles pendant 3 semaines avec mes rajouts. Tac, je trempe mon doigt et on y va. Et on y va gaiement. Hop là. C'est un plaisir de m'occuper de mes cheveux. J'aime vraiment beaucoup ça.
Mais alors là, pour la vidéo, ça a mis je ne sais combien de temps. Parce que je m'arrête, je filme, voilà. Mais en vrai, ça, c'est ultra rapide hein, chez moi. Je passe pas tout mon dimanche à faire ça. Vraiment, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Sauf si j'ai décidé que ce serait une journée 100% cheveux. Donc mes cheveux sont démêlés, hein. Je repasse la brosse juste pour bien étaler le produit. Voilà, c'est juste pour ça. Et je vais refaire, hop là, ma petite vanille. J'attrape bien tous les petits cheveux qui pourraient vouloir, hop là, s'échapper. Je l'ai fait très grossièrement parce qu'en fait, ça va pas être ma coiffure pour le restant de la semaine. Hop. Voilà. Tac. Tac, tac. Et là, je me fais une petite couette. Voilà. Et je refais exactement la même chose de ce côté-là. Du coup, je vous retrouve après avec ma coiffure pour le dimanche soir. À tout de suite. J'espère que ma routine capillaire vous aura plu. Alors voilà, hein, j'ai fini de m'habiller, j'ai mis un petit ruban pour faire joli, je me suis maquillée, enfin voilà. Si je n'ai pas la flemme, j'irai coiffer autrement lundi au travail. Et sinon, cette coiffure est très bien aussi. Je suis pas le genre de nana qui va me prendre la tête pendant des heures et des heures pour savoir ce qu'elle va porter, pour savoir comment elle va se coiffer ou se maquiller. Vous savez, c'est pas mon style, je suis assez quelqu'un de spontané. Donc voilà. Je voulais vous rappeler que j'ai eu la chance de participer à un podcast qui s'appelle En Boucle avec Tessa Groman. J'espère que je dis bien son nom. Je vais vous le réécrire ici, qui est une journaliste qui travaille pour France TV Info, section Outre-mer. Nous avions la chance, nous, personnes d'Outre-mer, d'avoir une chaîne qui s'appelait France O avant, qui parlait des problématiques de nos communautés. Et elle n'existe plus, mais il reste quand même cette section Outre-mer sur France TV Info. Et donc du coup, Tessa Groman travaille pour France TV Info et j'ai eu la chance de participer à son podcast En Boucle qui parle des cheveux. Pas seulement des cheveux crépus, mais des cheveux en général. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez connaître un peu mon parcours capillaire, ou du moins ce qui m'a fait avoir le déclic d'avoir mes cheveux au naturel, c'est-à-dire mes cheveux crépus, pas défrisés. J'ai beaucoup aimé participer à ce podcast. D'ailleurs, je l'en remercie si elle passe par là. Et franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai plein d'autres informations dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Veuillez me pardonner les erreurs de montage, de prise de vue. C'est pas souvent que je vlog et encore moins pour faire une routine capillaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous faites pour vos cheveux lisses, crépus, bouclés, enfin peu importe. Dites-moi ce que vous faites pour vos cheveux, quels produits vous utilisez. Et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.